Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zoom sur, la web-série donc commencée avec Cédric depuis le début de l'année 2018. Nous sommes aujourd'hui à Savit et nous sommes mercredi 24 octobre. Il est à peu près 11 h du matin, il fait un soleil magnifique. Alors tranquillement, nous allons arpenter comme à l'habitude les rues de Savit pour trouver l'habitant, pour que nous connaissions ici la vie de tous les jours. Nous sommes partis. Donc, Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Alors avec Cédric, on se promenait dans le parc des Rochers. On est tombé sur votre groupe de 4 personnes en train de discuter en matinée. J'ai vu un bâton, donc vous êtes en train de marcher. J'imagine que vous êtes parti vous balader. Jean-Claude, vous habitez ici depuis longtemps? Depuis les années 69. Je suis revenu au pays, disons. Alors, vous êtes revenu, ça veut dire que vous étiez parti, Voilà. si je calcule bien ce que vous me dites. Voilà, une dizaine d'années. Et vous êtes parti travailler sur l'extérieur? Oui. Quand vous êtes revenu, c'était un choix? Vous étiez obligé? Non, c'était un choix. Donc pour vous, en fait, il s'agissait de retrouver un endroit plus calme. Voilà. Quelle est votre vie de tous les jours? Oh là là, m'en parlez pas. Bon alors, qu'est-ce que je peux dire? Je fais la peinture artistique. D'accord. Et puis des balades, des promenades. Puis m'occuper de mes petits-enfants, de mes enfants. Qu'est-ce que vous pensez de ce parc des Rochers, du château, la rivière? C'est super. Est-ce que vous pourriez vous mettre dans la peau d'un touriste qui arrive de l'extérieur et qui découvre ça, justement en arrivant d'une grosse métropole? Quelle est l'idée que ça peut suggérer? Bon, ce touriste, s'il arrive et qu'il n'a qu'une idée, qu'il a fait un long voyage, qu'il arrive là, s'il a des enfants, il voit un terrain de jeu impeccable. C'est bien ça, hein? Ça déjà, ça attire, ne serait-ce que pour les enfants. Et puis après, du fait qu'il y a des enfants, il y a un circuit pédestre pour les gens, les adultes. Donc, ma foi, c'est agréable. Marie-Françoise, oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la femme de Jean-Claude. Oui. Vous êtes d'accord avec ce que votre mari vient de dire? Ça vous plaît d'être ici? Vous êtes originaire du coin? Ah non, je suis picarde. D'accord, donc ça doit vous changer complètement. Ah bah oui, tout à fait. Vous devriez repartir à Amiens, vous le feriez? Je ne pense pas, non. Pourquoi? C'est la ville, enfin le bruit, la circulation, le stress. Je pense que, voilà. Ici, on est apaisé, disons que, voilà. Tous les jours, vous faites la promenade avec le chien? Vous allez vous promener avec votre mari, avec le chien? Vous rencontrez des amis? Toujours. Voilà. Vous êtes toujours ensemble? On se promène tous les jours. Tous les jours ensemble? Pas tous les jours ensemble, non? Non. Mais se croiser. Tous les jours? Oui. Patrick, bonjour. Enchanté. Alors Patrick, vous disiez tout à l'heure, lorsque Marie-France donc nous disait qu'elle avait été, on va dire son changement de vie, en arrivant ici d'Amiens jusqu'à Savit, vous disiez, vous surenchérissiez en disant que vous vous baladiez tous les jours. Quels sont les circuits que vous pratiquez régulièrement? Où est-ce que vous allez, Alors, nous, on vient tous les jours ici. Tous les jours, 3 fois par jour. On rencontre des gens, souvent des personnes de notre âge, des jeunes. Et puis, voilà, il fait beau, il y a du soleil. Et on aime bien venir ici. Le parc, en fait, c'est un lieu de vie. Oui, c'est énorme. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça, mais c'est réussi comme Paris. On a décidé tous les deux de venir ici. Le climat, les personnes, et puis on y est bien, on ne peut pas dire qu'on y est mal. Si vous deviez mettre des noms et des adjectifs sur le sud-ouest, qu'est-ce que vous mettriez? Je trouve que c'est chaleureux, c'est assez chaleureux, oui. Et puis le paysage est agréable, voilà. Et puis je pense que les gens sont quand même aussi agréables dans le sud-ouest. Bon, la gastronomie? Oui, certainement, oui. Avez-vous découvert le foie gras, par exemple? Non, découvert, non. Non, on connaissait. Pour rejoindre l'idée de venir ici, sud-ouest, tout ça, il y a une chose qui est très importante, qu'il faut dire quand même, il y a des lieux historiques. Des personnages historiques intéressants. Et malgré tout, même pour les enfants, à la limite, la Dordogne n'est pas trop loin, le Lot n'est pas trop loin.
Vous descendez du côté de l'Albret, c'est pas si loin que ça, il y a des lieux historiques intéressants. On peut cumuler tout ça de façon à faire un tourisme intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup. Savitte ne serait pas Savitte sans son moulin minoterie. Bien sûr, celui qui est derrière moi, vous l'avez certainement reconnu. Donc ce moulin est ouvert à la visite, je vous le rappelle, pendant les vacances principalement. En général, on commence les visites à Pâques et ensuite on termine aux vacances de la Toussaint. Prochaine visite, la dernière visite de l'année aura lieu dans quelques jours, donc à la fin du mois d'octobre, et elles reprendront sur 2019. Suivez-moi, nous allons découvrir l'intérieur.